Watchers. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Ok. Un peu le nez bouché. Ah, Je m'excuse d'avance. c'est l'hiver mais ça qui va. approche. Et oui. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de la saison 2 de Peacemaker, la nouvelle série DC Studios réalisée et écrite par James Gunn. On va vous donner notre avis sans et avec spoiler. Donc c'est parti. Allez, let's go. Let's go. T'es prêt pour une nouvelle aventure? Peacemaker saison 2, c'est toujours réalisé par notre ami James Gunn, grand architecte du nouvel univers d'ici. On retrouve dans le rôle titre John Cena pour Peacemaker. On a Daniel Brooks pour Léota Adebayo, Freddy Stormack pour Vigilant, Jennifer Holland pour Emilia Harcourt, Steve Hadji pour John Economos, David Denman pour Kiss. On a Robert Patrick qui revient pour le père de Peacemaker, O.J. Smith, Rick Flag Sr. interprété par Frank Grillo, Sol Rodriguez pour Sacha Bordeaux et enfin Tim Meadows pour Fleury. Est-ce que tu avais apprécié la saison 1? Est-ce que tu as un rapport avec cette série? Est-ce que tu aimes bien le personnage de Peacemaker déjà? Dis-moi tout. Alors j'ai plus vraiment de mémoire. Ça fait longtemps. Moi ça fait longtemps qu'elle a été sortie la saison 1. Dans mes souvenirs j'avais plutôt bien apprécié l'humour autour du personnage. On sentait que c'était du James Gunn à fond, à plein régime. J'en garde un bon souvenir. L'équilibre humour et petit côté épique action était plutôt bon. Donc ouais, j'en garde un bon souvenir. Voilà. Et toi? Yes. Moi, j'ai découvert la saison 1 pour voir cette saison 2. À l'époque, j'étais pas du tout fan du perso de Peacemaker dans The Suicide Squad. J'aimais pas du tout le perso. C'est ça. Ouais. Et John Cena, c'est pas un acteur que j'apprécie forcément. Mais voilà, j'ai découvert la saison 1 qui était plutôt sympathique. Beaucoup d'humour, beaucoup d'action. J'ai été pris par ces personnages-là qui de base a l'air plutôt chiant et pas très drôle. Qui sont au final plutôt attachants, et c'est ça que j'apprécie dans cette série. Et là, du coup, pour la saison 2, maintenant, c'est canonisé dans le nouvel univers DC, le DCU de James Gunn. Et bizarrement, après Creature Commandos, que j'ai vu, qui est sympa, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Superman, qu'on a plutôt apprécié. On a aussi enfin le troisième projet, qui est Peacemaker saison 2, qui du coup, on raccroche les wagons avec ce qui a été fait avant. On voit que James Gunn, il va un peu canoniser ce qu'il veut, surtout ce qu'il a fait lui. Ouais, C'est lui qui décide. Bon, et voilà, on est un peu pris en otage par ce mec-là. C'est vrai, ouais, parce qu'au final, il raccorde ce qu'il veut, mais il y a des événements. Tu te dis pourquoi prendre ce personnage et pas un autre qui aurait mérité aussi peut-être de survivre à ce reboot, à ce nouvel univers. Comme tu dis, en fait, on peut rien faire. On peut rien faire, ouais, c'est ça. On est obligé de... Voilà. Bon. Ouais, ça va pas plaire à au Snyderverse. Aux fans de Snyder, c'est clair. Il garde Peacemaker, par exemple, ou Amanda Waller, et pourquoi il garde pas, je sais pas, un autre perso qu'on a vu, ou même Henry Cavill. Henry Cavill, il aurait pu le garder, finalement, mais bon. Bref, on ouais. comprend qu'il y a des trucs qu'il a voulu faire table rase, mais qu'on comprend pas pourquoi il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Bon. C'est dans The Suicide Squad de 2021, on fait référence à l'ancien univers. Et là, là, on fait référence aussi plus ou moins, du coup. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon. Du coup, cette saison 2, est-ce que tu avais des attentes J'avais aucune attente. Moi, je vais pas te mentir. Je sais que toi, t'es un peu plus dans l'univers depuis Superman. Ouais, c'est ça. T'as plus apprécié que moi. Moi, j'ai passé un bon moment, mais ça m'a pas ébloui. Et pour Peacemaker, je l'ai regardé un peu par défaut, voilà, pour être transparent avec vous. Je suis pas team série de base. Ouais, moi non plus. L'Alien qu'on s'est tapé. Il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, donc tu vois, niveau série, c'était pas évident. Donc je me suis laissé embarquer dans cette série et pas forcément d'attente, si ce n'est avoir le même sentiment que la saison 1. Donc kiffer à fond, et puis voilà, le délire James Gunn, on sait qu'il aime bien rendre des persos bidons assez attachants. C'est ça, avec de la musique, c'est souvent c'est très important pour lui. Et puis ouais, passer un bon moment, et que ce soit raccord avec Superman. C'est ça. Voilà. Et toi? Exactement. Tes attentes? Mes attentes étaient un peu à la hausse parce qu'on était dans l'élan de DCU, Superman et tout. Et moi, je suis beaucoup sur les réseaux Twitter, etc. Et James Gunn communique beaucoup. Il communique beaucoup, il dit oui, faut que vous regardez ça. En plus, il a annoncé ces derniers mois que Superman 2 est en cours d'écriture. Il est même terminé, je crois, et ça va partir en tournage d'ici l'année prochaine. Man of Tomorrow, Supergirl, tout ça. Clayface, c'est ça. qui arrive vite. Et du coup, il insiste sur le fait que Peacemaker sera essentiel
soi-disant pour l'avenir du DCU, pour Superman 2, etc. Donc je suis là, je dis ah ok, donc bon il communique, j'espère qu'il ment pas. Il y a de la hype. Donc on va voir ce que ça donne pour cette saison 2 parce que ça a l'air d'annoncer des trucs intéressants. Maintenant voilà, qu'est-ce qu'on en pense de cette saison 2? Qu'est-ce qu'on en pense? Bah moi, j'ai beaucoup moins apprécié la saison 2 que la première. Ok. La première, c'est vrai que elle arrivait avec son élan de générosité. On connaissait pas forcément Peacemaker. John Cena, je trouve que... Enfin, on le connaissait par le film Suicide Squad, mais qu'il ait sa série, tu te dis bon, allez, on y va. Ouais. Le délire était plutôt satisfaisant là. Je me suis ennuyé pour le coup. Je trouvais qu'il y avait des épisodes qui n'étaient pas forcément utiles. C'était un peu à rallonge. John Cena, ça commence à tirer un peu pour moi. C'est vrai que je l'ai vu dans beaucoup de comédies, plateformes. Et en fait, il joue déjà Peacemaker dans ce genre de projet. Donc là, c'était un peu un ras-le-bol. Plus je le voyais, plus c'était compliqué. Même si son développement de personnage, il est sympa, c'est pas affreux. Après, ouais, j'ai pas été transcendé par les épisodes. Et puis, au final, je trouve ça assez inutile. Okay. Voilà, je trouve que ça fait pas avancer l'univers. Alors c'est bien. Voilà, ils ont pris un peu ce qui avait été reproché à l'univers du MCU, c'est-à-dire que les séries sont pas forcément impactantes ou elles font même pas référence à des films. Là, pour le coup, James Gunn, on sent qu'il a voulu faire le lien entre les deux, c'est très bien, ça récompense ceux qui ont aimé Superman d'aller sur la série, d'avoir de la ref. Sans spoiler, il y a des apparitions qui sont plutôt sympas à voir, tu t'y attends pas, tu dis oh quand même, c'est wow, bravo. Le MCU ne l'a jamais fait. Mais au final, je trouve que c'est quand même bien en dessous de la saison 1. On tourne en rond, les enjeux sont considérablement bien réduits par rapport à la saison 1. Donc, mi-figue, mi-raisin au final. Je suis pas sûr qu'elle marque les esprits. Voilà. Et toi? Je suis partagé. Je suis partagé parce que je te rejoins. Cette saison 2, elle est assez... il se passe pas grand-chose. C'est assez inégal, les épisodes. Tu regardes, mais... à quoi bon au final? Mais comme je l'ai dit, je suis partagé parce que finalement, on n'est pas forcément intéressé par l'intrigue de cette saison 2, mais plus par le développement et le traitement des personnages. Là où j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est voir les échanges entre les personnages, voir les traumas de certains personnages, voir des personnages évoluer, etc. Personnages grandir, ça m'a vraiment plu dans cette saison 2, là où j'avais pas retrouvé ça dans la saison 1. Il y a aussi l'humour qui marche plutôt bien. Pourtant, je suis pas fan de ce que fait James Gunn en termes d'humour, mais voilà, le fait de tourner autour du pot sur des sujets futiles, alors qu'il y a des choses plus importantes qui se passent, moi ça me fait rire. Ça me fait rire, alors que d'habitude, James Gunn, il m'a rarement. Mais là, on passe tout le temps 5 minutes à parler de trucs qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'intérêt, mais justement, le contraste avec la situation actuelle, ça me fait rire. Mais je suis partagé avec cette saison 2, avec ces deux côtés-là, l'intrigue qui aurait pu être intéressante parce qu'il y aurait pu avoir des enjeux immenses, notamment autour de cette faille dimensionnelle. C'est la suite de Superman finalement. Mais finalement, c'est pas le plus important, c'est les personnages au final. Et c'est représentatif de ce qu'est le dernier épisode. Et je reviens du coup finalement à ce qu'a dit James Gunn. Il nous a menti. Voilà, il nous a menti. Parce qu'il a promis beaucoup de choses, des références, des caméos, des conséquences. Finalement, il n'aurait rien dit. On aurait dit, c'est bien. Mais là, on finit sur un épisode qui est très auto-centré sur les personnages plutôt que sur l'intrigue au final. Et je trouve qu'on avait un fil conducteur qui était cet univers parallèle qui disparaît et qui n'est même plus le centre de la série, alors que c'était le cas à la base. C'est qu'il y a question de multivers. Il y a question de multivers, c'est un multivers qui est plutôt bien traité en cours de route. Mais qu'au final, on n'en fait pas grand-chose. Le final n'exploite pas ce qui a été fait avant. Il exploite pour ses personnages, mais pas pour l'univers, pas pour les enjeux, en fait. Mais t'aurais pas eu les news autour du compte? J'aurais kiffé, je pense. Ouais. J'aurais plus apprécié. Là, après, c'est à James Gunn aussi de verrouiller un peu le truc et de pas non plus trop monter la hype de peur de décevoir les gens comme toi. Il a trop monté la hype, il a vendu beaucoup de choses, je vais oser le dire, c'est pas du spoil, il a osé parler de Blue Beetle, de Booster Gold, des persos comme ça, soi-disant ils vont... attention, préparez-vous, ou j'en sais rien, peut-être un teasing pour Superman 2, il avait teasé plein de trucs comme ça. Je vais pas dire que rien, parce qu'il y a des éléments qui ressortent et qui seront utiles pour la suite, à voir sous quelle forme, c'est ça mon problème. Sous quelle forme, c'est un peu le reproche qu'on avait pour le MCU, genre par exemple Agatha, la fin de la série, on nous vend un truc. Ils y vont pas à fond. Ok, bon, quand est-ce qu'on verra, à quoi ça sert? Bon, mais voilà, au final,
Je suis plutôt tiède avec cette saison 2, là où la première saison c'était sympathique. Ouais, franchement, non, c'était très prenant. C'était sympa, ouais. c'était égal du début à la fin. Là, c'est les montagnes russes un peu, et il y a encore, ouais. c'est mou, c'est très mou. Tu parlais de développement de personnage sur cette saison 2 qui était plutôt sympathique à suivre. Moi, je trouve qu'on tourne en rond. Je trouve que le développement de personnage était bien plus intéressant à suivre dans la saison 1. Là, on revoit des personnages qui avaient déjà été vus dans la première saison. Bon, c'était pas forcément intéressant de les revoir ici. Les nouveaux personnages sont cool à voir, notamment Frank Grillo, qu'on aime bien ici. On avait eu sa première apparition dans Superman et dans Creature Commando. Tu as vu, ouais. Mais j'ai un point négatif sur lui. Moi, je trouve que Frank Grillo fait le taf et c'est un peu pour moi, c'était le personnage le plus intéressant parce qu'il avait ce côté, là où on a une série tournée autour de l'humour, lui il était très premier degré. Donc ça marchait bien ce contraste. Sinon, je trouve qu'en développement de personnage, ouais, John Cena, il a une belle écriture, notamment à la fin avec une remise en question. Mais bon, John Cena, le problème, c'est qu'il sait pas jouer. Non, mais vraiment. Ouais, je vois beaucoup de gens s'extasier sur les réseaux. Ouais. Ah ouais, ça c'est un vrai acteur. Non, franchement, doucement. Et quand tu vois John Cena et l'évolution de Batista, par exemple, tu vois, c'est différent. C'est fou. Après, avoir The Rock dans son prochain film, mais John Cena, waouh, franchement. Il y a un gros travail d'acting à faire. Je trouve que la dramaturgie, il ne la maîtrise pas, je trouve. Ça, ouais. Surtout sur les expressions faciales. Il doit jouer des scènes fortes et je trouve que... Voilà, moi, j'ai pas ressenti quelque chose, ouais. Je l'ai trouvé plus intéressant dans la première saison parce que peut-être que c'était la découverte après le film Suicide Squad. Mais voilà, l'humour est bon et bien dosé, même si je trouve que ça fait un peu cache-misère. Oui, c'est clairement. Parce que tu sens que le scénario n'est pas forcément rempli. Tu passes un bon moment, mais au détriment du scénario où il se passe pas grand-chose. Des fois, on te mettait aussi un peu de la musique pour couvrir un peu les failles autour de l'histoire. Mais bon, si c'est pour nous faire 8 épisodes, réduire le truc, des fois, c'était un peu à rallonge. Est-ce qu'on la conseille, cette série ? Ouais, je pense que... Je sais pas, toi non ? Moi, je la conseille pas. Ah ouais, carrément. Parce qu'au final, tu peux évoluer sans regarder. Alors oui, ça... Ouais. À voir, il y a quelque chose qui se passe quand même. Mais on est plus sur du tease. En fait, t'as l'impression que cette série, c'est un peu le problème de James Gunn, c'est ça tease quelque chose alors que ça devrait conclure quelque chose, tu vois. Là, maintenant, ouais, c'est ça. Ça ouvre des portes, pour le coup, c'est le cas de le dire. mais je trouve qu'on tombe encore dans ce syndrome univers connecté série, c'est-à-dire qu'on est à la fois pris entre du développement qu'on veut faire, mais attention, il faut aussi teaser. Il faut en laisser pour plus tard. Mais... Au final, tu as ce goût d'inachevé. Ouais, exactement. Toi, tu la conseilles ? Je la conseille parce que c'est une série sympathique, mais ouais, c'est tout. Hein. Je la trouve pas essentielle, moi. Ouais, je la trouve pas essentielle non plus. Ouais, exactement. C'est à se demander. C'est sympa, mais c'est pas essentiel. C'est à se demander si il n'aurait pas fallu consacrer tout ce temps à un personnage, à un autre personnage ou mettre la lumière sur un personnage qu'on a vu dans Superman, par exemple. Genre terrifique, ouais, je sais pas. Le fait qu'il ait déjà une saison 1, qu'on l'ait vu dans Suicide Squad, bon. À quoi il va servir pour l'univers d'ici, en fait ? J'imagine qu'il y a une saison 3 qui est... Aucune idée pour le moment. Voilà, je trouve que... Là, je comprends pas bien le développement de l'univers. On a un Superman et après on part sur des projets Peacemaker, Clayface. Bon, est-ce qu'on ne devrait pas aller sur des personnages plus importants, plus centraux qui ont plus de développement dans les comics ? J'ai entendu dire que James Gunn veut partir là-dessus, justement. Il faut, parce que là... Parce qu'on est dans une méta aujourd'hui où Hollywood n'est plus comme avant, forcément. Et faut aller sur que des trucs qui marchent. Le cinéma, il a changé. Le cinéma, il a changé. Il a raison. Ouais. Il a raison. Donc voilà pour la partie sans spoiler. Dites-nous ce que vous avez pensé, si vous voulez la voir ou si vous l'avez vu dans les commentaires. On va passer en partie spoiler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Let's go. T'auras beau trouver l'herbe plus verte là-bas. Ta place à toi est ici, avec nous. On part le récupérer. T'as rencontré ton toi d'une dimension parallèle ? Tu portes ces fringues là ? Tu crois que je les ai achetées ? C'est super vexant. Partie spoiler,
qu'est-ce qu'il y en a? Il y a quand même plein de choses à dire. Ouais. Je voulais te parler de Frank Grillo, j'avais dit que j'avais des trucs à dire. Parlons de Rick Flag Senior. Ouais, c'est ça, Rick Flag Senior. Il y a son désir de vengeance par rapport à son fils, donc du coup, on canonise Suicide Squad. Une partie de Suicide Squad. Une partie de Suicide Squad, voilà, c'est ça. Parce que d'ailleurs, alors ça, moi je l'ai découvert un peu bizarrement, mais c'est le Justice Gang qui intervient lors de la dernière scène de la saison 1 de Peacemaker. Ils ont redcon c'est ça. C'est plus ou moins bien trouvé, mais je sais pas, je trouve que c'est une pirouette facile. Facile, très facile. Ouais. Bon. Ouais. Et du coup, il veut se venger de Peacemaker parce qu'il a tué son fils et du coup, tout part de là finalement. Ouais. Moi, je t'avais dit que j'avais un problème avec ce personnage. Enfin, j'ai pas un problème avec le personnage, c'est que je retrouve pas le personnage que j'ai vu dans Creature Commandos. Ah, d'accord. Je trouve qu'il était beaucoup plus gentil et ouvert. Il n'a pas le même comportement. Il n'a pas le même comportement. Je trouve que dans la série animée, il s'allait avec des méta-humains, etc. Là, il veut leur faire la guerre. Je comprends pas trop le truc, surtout que de base il veut juste se venger de Peacemaker. Il a rien contre les méta-humains, il est plutôt pour. Et là j'ai pas compris le revirement quoi. Merde, okay. Bon, aparté. Mais sinon voilà, j'ai bien aimé le personnage, comme tu as dit, c'est un des seuls qui est premier degré et qui arrive à nous mettre un point d'accroche sur ce truc-là. Donc c'est pas mal. Tout part de lui au final, hein, parce que même si on avait un peu cette question des remords de Peacemaker par rapport à Rick Flag Jr., là on y revient, on y revient sous l'angle de Frank Grillo, mais j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'était la partie un peu positive. Le plot de cette série, c'est que Peacemaker trouve un nouvel univers dans son antre multiversel là, là où il y a ses portes là. Et qu'est-ce que t'en as pensé du coup de ce nouvel univers? Son frère qui est vivant, son père qui est là et c'est des superstars. Bah après, je sais pas si c'est l'effet overdose multivers du côté du MCU. J'ai trouvé ça plutôt bien amené. On avait déjà eu un peu de la dose multivers dans Superman. J'ai trouvé ça bien amené. Je trouve que c'est bien utilisé pour un personnage comme Peacemaker. Après, c'est pas de la surenchère, je trouve. C'est pas de la surenchère, mais c'est des choses qu'on a déjà vues et revues. Au final, les enjeux, il y a pas grand chose quoi, tu vois, on a cette représentation du multivers qui est là, mais je trouve qu'elle sert juste le propos limite comique plus que scénaristique. Bah c'est ça, parce que l'enjeu c'était qu'en gros on veut pas qu'il y ait une deuxième faille comme ça a été le cas chez Metropolis pour Superman, mais au final ça ne revient pas sur le devant de la scène et ça aurait été cool parce que... Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact au final, c'est juste un prétexte pour utiliser ce truc là. Et ce prétexte là ne sert à rien. Et c'est dommage parce que justement on est dans cet univers qui a l'air parfait. Et qu'au final, c'est un univers régné par les nazis. Ouais, c'était drôle. Tu t'y attendais? Ça, c'était drôle. Ah non, je m'attendais pas. Moi, je m'y attendais. Quand je voyais des baillots se faire courser, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je me suis dit, purée, là, ça devient cool. Mais c'est humour, encore une fois. C'est de l'humour, mais ça aurait pu aller plus loin que ça. Genre, je sais pas. Qu'il y a un nouveau dictateur ou ce genre de choses. On te dit qu'il y a des personnes de couleur qui sont emprisonnées, soi-disant. Je me suis dit, il y a aussi le truc des Fils de la Liberté où il y a Vigilante qui fait partie. Il y a plein de trucs qui auraient pu se mettre en place. Et au final, ça passe vite sur le côté. Parce que, il y a les personnages, n'oublie pas, il y a les personnages. Mais non, mais il faut utiliser justement ces personnages-là dans ce contexte-là qui est... J'ai pas compris en fait, c'est dommage, c'est un pétard mouillé en fait. Là, c'est vrai que sur les enjeux de cet univers, on n'y va pas à fond, mais ça sert le propos autour de la love story de Peacemaker, on est plus concentré là-dessus. Mais sinon, c'est vrai qu'ils auraient pu aller à fond. Je sais que James Gunn, il avait fait un peu pour son Superman, il y avait du sous-texte super intéressant. Là, le sous-texte aurait pu être encore cool à... Ça peut aller plus loin. Mais après, bon... c'est pour la blague. C'est dommage. Moi, j'avais imaginé, je sais pas, une guerre entre les deux dimensions, une faille qui s'ouvre entre les deux. Je sais pas. Ça reste très concentré à Evergreen, c'est ça, ouais, exactement. Au final, il s'est passé plein de choses. Le père de Chris, il meurt, encore une fois. Son frère aussi, on n'est pas sûr. Il est vivant. Je pense qu'il est vivant, ouais. Il n'y a pas de conséquences à ce truc-là. Je me suis dit, dernier épisode, ça va exploser, tout ça. Rien. Il y a une personne de l'univers nazi qui vient dans l'univers de Peacemaker, tu vois, et qui imaginons monte une secte, tu vois. Vigilante qui a échangé avec son double, je sais pas. Mais non. Il n'y a pas de petite pirouette qui pourrait avoir un impact plus tard sur l'univers qu'on connaît. C'est ça, exactement. Non, même pas. Au final, c'était juste un prétexte pour développer les personnages, la relation amoureuse de Peacemaker. Bon, ok, c'est dommage. Un seul univers au final. Pourquoi pas d'autres? C'est dommage. Ça. J'ai trouvé ça quand même sympathique, les retrouver avec son frère et son père.
Tu sens vraiment qu'il arrive à être heureux dans cet univers-là, malgré qu'il soit un univers nazi. Mais ouais, moi j'ai trouvé touchant. Il y a une scène qui est touchante, notamment quand Peacemaker se rend compte que en fait c'est pas à cause de... C'est à cause de lui en fait. C'est à cause de lui qu'il y a ces trucs-là. Ça m'a rappelé un peu, alors bon, toute proportion gardée, un peu le même type de scène dans Deadpool et Wolverine. J'ai pensé à la même chose, je me je suis te dit, jure. là il y a gros silence, c'est soit tout le monde lui tombe dessus, on reproche, tu vois, ou là c'était lui qui s'auto-reprochait les choses, et je trouvais ça positif. Bon, John Cena, le côté larmoyant, j'y arrive pas. Okay. Parce que je sais pas... ouais, c'est lui. Je pense que c'est l'acteur. C'est l'acteur. J'arrive pas à me dire, purée, je ressens de la tristesse pour lui. Alors ouais, parce que dans ce qu'il dit, c'est réel. Dans ce qu'il dit, les dialogues sont bien écrits. Mais lui, comment il le joue, alors moi, ça m'a pas du tout... j'ai pas eu la larme à l'œil. Hein. Ça aurait été peut-être un autre acteur. Je me suis dit, ah ouais, quand même, il prend conscience que le problème vient de lui. Et tu es en empathie avec lui là. Ouais, tu l'entends, mais... Quand tu le vois, ah là là, c'est dur. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi de Peacemaker? C'est quand même la série. C'est la série, ouais. Je trouve, il y a peu d'action dans cette série. C'est vrai. Ouais, comme je l'ai dit, tout est auto-centré sur lui. Écoute, au début, comme tu l'as dit, Deadpool et Wolverine, il est dans un univers, l'univers d'ici, qui ne l'accepte pas. Et quand il découvre un nouvel univers, il se dit, c'est ma chance de faire mieux. Tu vois. Et oui, comme tu l'as dit, j'ai pensé à Deadpool et Wolverine quand il veut se faire recruter par les Avengers au début et qu'au final il peut pas et qu'il peut. Enfin, je me suis dit, il y a un truc pareil là. Mais ouais, j'ai trouvé ça touchant. Mais c'est un peu bizarre le fait que, en fait, au final, tout ce qui l'intéresse, enfin, c'est pas tout ce qui l'intéresse, mais le gros truc, c'est que Harcourt ne l'aime pas entre guillemets. Ouais, c'est surtout c'est ça. C'est la love story. Ouais, moi je trouve qu'on tourne en rond un peu sur son développement. J'aime bien. Qu'on a fait cette saison 2 pour en faire une, tu vois, pour faire avancer du teasing dans l'univers. Et lui, au final, ses capacités, c'est quoi dans la saison 2? Tu vois, là où dans la 1, on avait quand même... On te fait comprendre qu'il a plusieurs casques, tireur d'élite un peu partout, tu vois. Dans le film aussi, Suicide Squad, on avait quand même... Tu vois, ok, c'était le gros débile, mais il maîtrisait quand même, tu vois, sur l'aspect combat. Là, je trouve que ce soit sur... c'est pas ce qui est mis en valeur. Sa psychologie ou sur son physiquement, je trouve qu'il fait pas grand-chose. Hein. Ouais, il fait pas grand-chose. Il y a le moment où il se bat contre les fils de la liberté, mais on l'a déjà vu faire ça, quoi. Aiglonnet avait plus de... il fait ça aussi, plus de choses, quand même. L'arc où il y avait tout avec le mec de gardien, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Michael Rooker. C'est ça, l'arc, tout ce qui se passait, ça servait à rien. C'était drôle. C'était drôle, oui. C'était drôle, mais ça servait à rien. Ça, c'est du remplissage. Il essaie de viser des œils, il finit. Mais lui, par contre, déjà, il l'avait pas respecté, Gunn. Dans Suicide Squad. Je te rappelle, le film s'ouvre avec lui. S'ouvre avec lui qui meurt, c'est ça. La balle de tennis. Il change de rôle. Il veut encore, je crois qu'il veut encore le mettre ailleurs. Ça y est. C'est pour la blague. Pour la blague, ça te va? Ça me va. Ok. Ouais. Si on le revoit dans plein de projets et à chaque fois il meurt, je me dis, on tient un truc, c'est drôle. Ok, bon. Et je vois bien, tu sais, dans 5-6 ans, une compile YouTube, toutes les morts de cet acteur, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Tu vois, même Rick Flag Jr., d'ailleurs, bonne apparition, retour, oui, c'est vrai. Retour. Et justement, il profite pas de la passerelle du multivers pour plus exploiter. On voit que Emilia a une relation avec lui. Ouais. Et waouh, ça aurait été intéressant peut-être d'aborder la chose pour Peacemaker. Voilà, son père, en mode rédemption, aussi, ouais. Tu vois qu'il y ait quelque chose, peut-être une combinaison entre les deux, un featuring, et que lui peut-être intervienne dans le nouvel univers, tu le ramènes. Mais bon, je comprends le fait de James Gunn qu'un personnage mort reste mort, c'est bien aussi. Bien, ouais. Mais tu vois, ils en font pas grand-chose. Ça sert de blague, finalement. Pareil, il fait référence à l'Enchantress. Du premier Suicide Squad. Oui, bon. C'est un peu, il ramène un peu ce qu'il veut. Il dit comme quoi, faut pas qu'elle soit au courant de notre relation parce qu'elle va faire un trou au plein cœur de la Terre. Sauf que, à cette époque-là où qu'il montre, elle est plus Enchantress. Donc il y a bon, bon. Ils font bon, il y a pas mal de rêves au premier Suicide Squad, notamment l'étoile. Corto Maltese, ouais, tu vois. Donc c'est des rêves qui sont sympas pour les fans. Il y a les rêves à Superman aussi. Superman, il y en a assez généreuses et c'est plutôt cool. Mais c'est un peu, il prend un peu ce qu'il veut et tu te dis mais pourquoi pas avoir pris ça et pas autre chose. Bon, je trouve qu'ils ont raté peut-être quelque chose avec ce personnage. C'est dommage. Surtout le triangle amoureux, ça aurait été triangle amoureux, Rick Flag aussi, Senior. Le fait qu'ils puissent le retrouver, ça aurait pu créer quelque chose. Ouais, c'est vrai.
Après, pas forcément le ramener dans l'univers, mais je veux dire, voilà. Parce que tu vois, il aurait pu dire. C'est vrai que ça, Frank Grillo, un Peacemaker aurait pu dire votre fils est disponible dans un autre multivers. Ouais. Et lui, tu vois, il aurait dit waouh, Mm. pourquoi pas aller récupérer mon fils Et puis là, ça aurait pu créer Là, t'as vraiment je sais pas, l'utilisation un du enjeu. multivers. Ouais. un enjeu du fait qu'ils veulent le faire revenir, mais ça crée, je sais pas, une faille ou j'en sais rien, tu Mm. vois. Mais bon. Parce qu'on le voit il y a une petite dimension politique et justement on dit, il y a un moment, il y a des personnages, des dirigeants qui sont autour d'une table et il y a un des mecs qui dit, je comprends pas, vous, à la télé vous dites que vous défendez Les méta-humains. Ouais, il y a un moment où il y Ouais. a un secrétaire qui lui parle à Rick Qui était dans Faxiner. Superman en Et plus. il dit, je comprends pas là, vous faites l'inverse de ce que vous disiez dans Ça. Superman. Vous dénoncez ce que faisait déjà Voilà, Lex Luthor. Lex Luthor, c'est un malade, mais ça veut pas dire qu'il a tort. Ouais. Mais comme je t'ai dit, c'est pas cohérent avec Créature Commandos et ce qu'on avait vu avant. Ouais. Donc je comprends pas. Bon, parlons de Lex Luthor. Lex Luthor, Et- le retour. Wow, et tu sais, j'étais choqué. Hein. Moi aussi. Franchement, bravo. Le MCU prenez-en de la graine. prenez-en de hein. la graine. C'est Nicolas Hoult. Le grand méchant actuel de DC qui vient dans une série. Et Peacemaker, il vient dans une Peacemaker. saison 2 de Peacemaker. Wow, Mm. bravo. Hein. Franchement, le MCU devrait plus faire ça. Ouais, C'est fou. Hein. exactement. On a eu combien de séries du MCU? Et il y a Combien jamais eu Il y a eu de. combien d'Avengers qui s'est rendu dispo? Aucun. Enfin bref. Où Ouais. tu t'es dit, waouh. Alors que nous, déjà quand vous nous mettez du Darcy et. On mais est c'est vrai, content. bah ouais, c'est la joie où on est là, on est Ouais. content. Là, tu te rends compte? Hey, Mm. Lex Lex Luthor. Luthor, le méchant de ton film Superman qui a cartonné au ciné, tu l'as dans une série. Franchement, bravo. Rien que pour ça, merci. Après, c'est Mais- normal parce que c'était à côté en même temps. Ouais, les tournages, mais quand même, tu les vois, tournages mais- étaient là. Tu vois là, Oui, c'est mais- que tu sens qu'il y a une envie De créer quelque de chose. créer un univers. Là, la proportion est grande. C'est ça. Et du coup. Elle est sympa son. Ah, mais complètement. Et ça remet les cartes en jeu. Ouais. En Mm. plus, parce que du coup, il y a moyen qu'ils ressortent de prison, Mm. qu'ils se rachètent Une conduite. une conduite, Ouais. en plus. Ah bah, à voir du coup ce qui va se passer. Du coup, il le met en contact avec quelqu'un qui Avec peut toute son équipe, tracer, finalement. ouais, toute son équipe. Toute son équipe. On a encore On le voit le sorte de vaisseau, labo. ouais. Ouais, c'est le ça, labo, ouais. exactement. Et il y a un moment, j'ai bien aimé un dialogue, c'est quand il y a le moustachu là. Il y a Rick Flag Senior qui va vers lui et il lui dit ouais, tu vas me retracer ça. Lui, il lui dit mais pourquoi je le ferais? Et juste, il a dit parce que si Lex Luthor est au courant, et là il a flippé direct. Ouais. Tu vois. Donc ils ont gardé la menace que représentait Lex Lex Luthor Luthor. sur ses employés. Ils l'ont conservé ici, donc c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ouais, très très cool. Ça, c'était un move. J'ai fait ah ouais, là, on est dans du sérieux. tu vois. Ouais, c'est bien, franchement, C'est ça. c'est cool. Après, petit autre bémol pour moi, la musique. Je trouve que là où James Gunn, il aime bien, on le sait, mettre des C'est son musiques. kiff. Là, je trouve qu'il y en avait trop. Il y a trop de scènes d'action ou des scènes où on contemple des personnages avec une musique derrière qui te gâche tout le truc. Moi, ça me dérange pas Ouais, tant mais que il ça. a fait Parce que, trop. parce que c'est James Gunn et qu'on s'y attend, tu vois. Ouais, mais Là où Alien, ouais, c'est vrai qu'Alien, c'était n'importe quoi. son rock à la fin des épisodes, c'était affreux. Mm. Mais là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes d'exposition avec une musique comme si ça voulait cacher quelque chose, tu vois. Une sorte de manque de créativité peut-être sur le Non, scénario, je sais pas. pense plus que. Ah non, des en fois- fait, je pense qu'il faut comprendre les paroles, tu vois. Je pense. Excuse-moi, Après, on n'est ouais. pas tous English. Hein, Je pense. Hein. voilà. Mais non, moi, ça me dérange pas tant que ça. Peacemaker, ouais, faible, enfin dans ses capacités. Oui. Il est pas du tout mis en valeur là-dessus. C'est ce qui Pourtant- était plus impressionnant en saison 1 Dans et dans le Suicide film. Squad ouais. et dans la saison 1. Pourtant, on te le fait affronter un kaiju et des terroristes. Ouais, c'est la seule scène où il fait quelque chose finalement, la scène des Ouais, terroristes. il y a son jetpack là. Ouais, mais. Bon, il le maîtrise pas totalement. Mm. Et comme on le disait, Aiglenou. Aiglenet. J'arrive pas à le prononcer. Aiglenet. Aiglenet fait bien plus de choses. Ouais. Il a plus de skills, il arrache des yeux. Mm. Bon, c'était drôle quand il tue, quand il blesse Nichon et toute l'équipe. Nichon. Ça, c'était drôle ça. Petit baigneur. Tu vois, vraiment. Franchement, le personnage de. Comment il s'appelle? Fleury. Ah, moi, lui, il il me m'a kiffe. régalé. Il m'a régalé. Il m'a Ah, là. régalé. Franchement, Il j'ai est kiffé. tellement drôle. Avec son purée, Ah, vraiment. son truc sa dyslexie Sa des myopie. oiseaux, sa myopie des Ouais, oiseaux. là. c'était énorme. Hein. Hilarant, mais c'est trop drôle. Mais ouais, Aiglenet, je l'ai trouvé bien. Son- Franchement, pour moi, Rick Flag Senior et Aiglenet, quoi. Son histoire des gens qui oublient un truc pour aller en soirée. Il passe 10 minutes à raconter ça. Mais moi, ça me régale. Mais c'est que ça peut. C'est pas tout le monde qui aime. Hein. Ah oui, Ce genre clairement. d'humour, Mais moi, ça m'a trop Ouais, plu. moi j'ai apprécié, mais je trouvais que c'était un peu. C'est cache-misère. C'est cache-misère, Ouais. je trouvais. Ouais. Mm. Voilà, sur le final, parlons un peu du final. Ouais. Qu'est-ce que t'en as Final, pensé, toi qui
avec des tweets de James Gunn, attendez, vous allez voir ça et tout. C'est Qu'est-ce vrai. que t'en as pensé? Ça va être un truc de fou. Ouais. Je cite ces trucs. Hein. C'est un truc de fou. C'est le meilleur truc que j'ai fait dans la série. Alors peut-être que c'est le meilleur truc qu'il a fait en termes de direction d'acteur et encore, tu vois. Mais il nous a survendu de fou. Je trouve que c'est un final qui est très bizarre. Je sais pas, ouais. Très bizarre C'est du parce teasing, que hein, c'est tout. c'est du teasing et en même temps c'est un fin de développement de personnage. Moi, tu trouves? Pour qui? Bah pour Peacemaker. Ah bon? Moi, je trouve Il a- c'est... Ouais, j'ai pas aimé la manière dont Rick Flag Senior il te vend le truc, il dit bon, on te met là, t'es le premier humain, on va Ah, faire le test. Non, mais ok. qu'est-ce que c'est que Oui, ça, tu vois? attends, oui, je Genre, parlais pas de ça, je parlais par rapport Ah. à sa place dans l'univers, enfin dans le fait Ok. qu'il se dit que voilà, je suis maudit, etc. Tu vois, au final, on va lui faire comprendre que non, t'es génial, mec, faut que tu t'en convainques. Ouais. Tu vois, ça, j'ai Ah apprécié. oui, C'est ça que je d'accord, disais. ok, ouais. Et que même avec ça, en parlant de ça, les autres aussi se convainquent que eux aussi, ils ont leur place dans ce monde. Toute cette team. Ça, tu vois ça j'ai Ouais, apprécié. ok, ouais, je suis d'accord. Après, le reste, c'est Ouais, là c'est où que j'ai des putain, bémols. Ça, j'ai des bémols. Le fait que... En fait, j'ai pas compris. On n'a pas parlé du personnage de Bordeaux, celle qui est une cyborg. Ouais, apparemment c'est une méta-humain. C'est ça. Sans plus, elle, j'ai pas d'avis sur elle. C'est Mais quoi qu'ils ont voulu faire une love story avec avec Flag Rick, Senior? avec Reflex Senior, Ouais. alors ça sortait de nulle part. Mais le truc que j'ai pas compris, c'est que, en gros, voilà, ils voyagent à travers le multivers, ils essayent de trouver un univers où ils peuvent enfermer des méta-humains. Ok. Et moi, ce que j'ai pas une compris, sorte c'est de que. raft. Ouais, de poison. zone fantôme pour ceux qui Ah oui, connaissent. oui. Mais j'ai pas compris, du coup, elle change de camp Bordeaux, et j'ai l'impression que elle va aller dans l'autre équipe pour les arrêter, justement, Rick Flag et l'équipe Luthor. Mais finalement, non. Ils créent leur QG checkmate, là, mais Moi, j'ai pas- il n'y a pas de confrontation. Ouais. Ça m'a fait un peu penser à She-Hulk, la Ouais. fin de She-Hulk. Où C'est- en gros, je vais chercher loin. Où en gros, voilà, elle négocie avec Kevin Feige Oh putain. pour arranger la fin de pour arranger la fin de la série. Sauf que on ne voit pas finalement la fin de la série. Tu te souviens de ce truc-là? Je suis pas sûr. En gros, la fin de la série, en gros, tout En est fait, du réglé, barbecue avec. tout est réglé en off. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Genre, j'ai l'impression que voilà, l'équipe se regroupe pour soi-disant arrêter tout ça. Sauf qu'il se passe rien. Ouais, je te dis. Il se passe rien. Le final décevant. Décevant, Ouais. genre, ok, ils créent leur bande et tout, c'est sympa, ouais. Comme je l'ai dit, c'est les personnages, mais ils font rien, tes personnages, ils font que discuter et grandir, mais ils ne font rien. Ouais, l'action est pas la priorité de la série. Ouais, clairement pas. Ouais. Bah du coup, ouais, voilà. Peacemaker qui se Tu retrouve fais un enfermé. test humain et... Ouais, bon du coup, c'est nommé Salvation. C'est un comics où tous les méchants de DC se retrouvent Ok. enfermés. Ouais, une sorte Les de raft. Luthor, Joker, voilà, Ouais. exactement. Ok. Donc je pense que ça va se tourner là-dessus, Ok. à voir ce que va se... Mais il n'y a pas de cellules dans ce truc. Non, c'est ça une, qui est- c'est une ouais, planète. C'est un open world. C'est un open world, exactement. C'est une planète où les Ouais, gens bah, sont c'est réussi bloqués de et il faire n'y a ça. rien. Ça peut être intéressant à exploiter plus tard, mais... Oui, bien sûr. Mais là, on s'attendait pas à ça. Ouais. Là, à voir, peut-être peut-être ça va être ça le propos de Superman 2. Mm. Ça m'étonnerait. C'est peut-être question de prison aussi dans Superman. Ouais, c'est ça. Ouais. À voir, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Ouais, Apparemment, il n'y a Mais pas de c'est saison bon. 3 de Peacemaker de prévu. Apparemment, les personnages reviendront sous un autre format. Je m'en fais pas de soucis. Mais à voir, je sais Ouais, un pas. peu perplexe cette fin. Ouais, franchement, cette fin en demi-teinte, hein, Mm. je ne comprends pas. Je voudrais revenir aussi sur un personnage que j'ai bien aimé, c'est Vigilante. Moi, je trouve que c'est le prime de l'humour. Ah, limite. merci, je te remercie, il est trop fort. Franchement, la ref à Spider-Man, j'ai adoré. Oh Et vraiment, tu sais, Il quand avance. il recroise son double, Et que tu dis, oh là, qu'est-ce qui va se en fait, passer? il est refait, En fait, tu vois, c'est alors le que- même, c'est Ouais, le même gars. C'est le même gars, alors que dans combien de fois on a eu des films où, tu sais, oh, tu vois, t'es en mode... T'as ton tu double, dois c'est pas le lutter. même. Ouais. Là, c'était hilarant. Franchement, c'était hilarant. Tout le délire autour des Pokémon. Non, franchement, moi, ils m'ont Le eu fait là-dessus. que soi-disant, il est spécialiste d'araignée mais qui connaît rien. Ouais, c'est quoi. Le mec, il a de l'argent à la Scarface, Ouais, mais il se poudre, dit non, tout. c'est de l'argent maudit, faut pas Ouais. toucher. Et par contre, sa collection de je sais plus quoi, Ouais. là, il dit tiens, dans quelques années, ça va péter. Je serai riche, mais. T'es déjà riche. Ouais. Comment il Même traite sa mère, elle mère. était chiante. hein, Ouais, sa ouais. mère. Non, franchement, j'adore. Moi, Ah, c'est moi, des mon personnes. préféré. Mais je trouve que c'est.
Il y a trop de personnages comme ça en fait. C'est vrai. Mais c'était cool. Bah voilà. Voilà. Et on a Peacemaker. beaucoup parlé. On a Hein. beaucoup parlé, ouais. Intéressant d'en discuter, mais c'est pas une série. C'est pas, ouais, on va pas. Je pense pas que c'est une série qu'on va retenir malheureusement. J'ai pris du plaisir quand même à regarder. C'était sympathique pour le moment d'humour et d'émotion, mais pas du tout pour le divertissement et l'univers et le traitement de l'univers. Il y a de la Justice Gang aussi. C'est vrai, oui. Dans la c'est série, vrai. on en a pas parlé. C'est vrai qu'il y avait Ça, c'était Hawkgirl et inutile, Green hein. Lantern. Je trouvais Inutile. la scène totalement naze. C'est juste pour accrocher les wagons, mais bon. Mais du coup, la prochaine série du côté de DC, c'est quoi? Green Lantern, c'est Lanterne. Ah, Là, ça va être intéressant. Là, ça va être plus intéressant. Ouais. En plus, il y a notre Ouais. héros. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Ouais. Je trouve qu'il a une prestance, il dégage Ouais, il est quelque fort. chose et j'ai hâte de le voir. Dans le rôle, ouais. Qu'est-ce que Ouais. ça va donner? Moi, ça me fait un peu peur. Parce que ça a l'air d'être un truc assez terre à terre, alors que bah, les Green Lantern, c'est un truc dans l'espace, tu vois. C'est le format série moi, qui me fait Ouais, peur. ça me fait J'aurais peur. préféré me déplacer en salle pour voir ça. Ça aurait été exceptionnel. Hein. Mm. Mais bon, à voir, peut-être que c'est un une première truc à la Falcon et le Soldat de l'hiver. On t'embarque dans une... attention. Attention. Non mais genre, on te fait une série préparative. Non, mais après, faut. Oui, il faut enchaîner tout de suite, Ouais. pas comme attendre 10 ans comme Captain America. Mais voilà, t'as compris l'idée. Ouais. J'aimerais que ce soit ça. Ouais, c'est Parce que Green Lantern mérite son film. Ouais. C'est pas parce que Ryan Reynolds voulait voir le truc en mode ouais, c'est rigolo, j'en ai fait un truc nul. Non, arrête, il a gâché le truc lui. Hein. Mais voilà, bon, assez mitigé cette saison 2. Il y a des beaux côtés, il y a des. Je vais pas dire des côtés mauvais, mais des côtés osef. Et James Gunn, je l'écouterai plus ce qu'il dit. Ouais, ou bloque-le. Hein. Ouais, j'écouterai plus ce qu'il dit et à voir ce que ça va donner à ce teasing de fin. Combien de notes du coup? En notes, tu mets combien? Je mets 3,5. Ah, quand même. Je Hein. suis gentil, Ah, t'es 3, gentil, 3,5. Ouais, parce que j'ai apprécié. Ouais. J'ai apprécié. 3,5, allez. J'ai apprécié, mais un peu par dépit. Un peu en mode c'est sympa. Ouais, tu vois, c'est les séries que j'aime bien regarder de temps en temps, tu vois. Ouais. Mais pas pour ce que ça propose. Et toi? Très mitigé. Il y a plus de choses négatives que de positives que je retiens. Mais bon, voilà, je veux pas non plus être super exigeant. On reste sur comme une série Peacemaker. Il y a quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir pour un univers développé en série. Comme on l'a dit, il y a des personnages qui apparaissent. Ça, c'est génial. C'est des petits bonbons pour les fans que le MCU n'a jamais su faire. Qu'ils ont les Rien moyens. que pour ça, j'ai envie d'être positif. J'ai envie que la balance soit un peu plus positive. Mais voilà, je trouve que va pas falloir faire des séries comme ça à chaque fois où C'est inutile. voilà, les enjeux doivent être importants. Alors oui, on n'est pas sur des enjeux films, mais il faut quand même que ça accroche, qu'il y ait quelque chose d'épique. Pour une série super-héroïque, je n'ai pas trouvé ça épique. Ah, pas du tout. Alors que dans la saison 1, tu avais quand même tout le délire autour des extraterrestres. Bah ouais, et tout, ça, c'était bien excellent. plus, il y avait bien Ouais. plus de choses à raconter. Il y avait de l'enjeu. Voilà, bon. Après, on dit ça, mais peut-être, ça se trouve, le truc de Salvation, là, ça va être quelque chose. Ouais, ça mais va. là, Ouais, au vu à de cette la heure-ci, saison là- 2, tu vois, même sur le développement des personnages, j'ai trouvé ça un peu paresseux. Mais l'humour m'a eu. Avec le nez. Aiglounet, j'arrive pas à le dire. Aiglounet, franchement, j'ai adoré. Et Franck Grillo, qui est un acteur que j'adore, le voir là, donc c'était cool. Donc je vais partir sur 2,5. Ok, ouais, Voilà. t'es mitigé, vraiment mitigé. Ouais, Ça se comprend. ouais. Ok. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez apprécié ou non. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres projets. C'était les Watchers. Watchez bien. Et c'est dommage de ne pas avoir vu Superman dans la série. Bon, je pense qu'il est encore occupé avec Crypto. Hein. Oh non, non.